Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, je viens tout juste de regarder le fameux combat entre Doumbé et Baki. Et les amis, ça s'est terminé sur une épine dans le pied. Donc les amis, je suis pas expert en combat de free fight ou MMA, je ne sais quoi, mais je vais quand même vous donner mon avis en tant qu'amateur. Déjà, le combat était incroyable, mais je trouve ça bizarre que ça s'arrête sur ça. C'est une petite épine. Je me suis même demandé comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un, un arbitre ou un coach ou je ne sais quoi, qui est arrivé pour aller retirer cette épine. Bon, après, c'est les règles, ok. Mais voilà, le combat s'est bien déroulé et les amis, j'ai kiffé. Mais avant de commencer la petite vidéo, bien évidemment, instant auto-promo, mon manga Wolfus qui est disponible sur Manga Draft. N'hésite pas à regarder. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras regarder directement mon manga, parce que tu vas kiffer, c'est tout. Donc le lien en description sur Manga Draft, tout simplement. Mais le fameux combat entre Baki et Doumbé, bon, j'ai été hypé parce qu'on sait tout le bruit que ça a fait. On avait déjà l'entrée en scène de Baki et l'entrée en scène de Doumbé, et franchement, Doumbé, il sait mettre l'ambiance. Il s'est déjà, avant même le combat, trash-talké. Tu vois déjà que par rapport à Jordan, bah, tout le public était derrière lui. C'est limite, il avait acheté tout le stade pour lui. Hein. Parce que tu avais vraiment des Baki, t'es mort, Baki, t'es mort. Ça te met une super ambiance. Et tu sais, quand la foule te pousse à faire ça, je pense que moi aussi, j'aurais été dedans, j'aurais fait pareil. J'aurais crié pareil. Et ça, je pense que d'un point de vue psychologique, ça joue énormément déjà sur le concurrent. Mais il n'empêche que Baki, quand il est arrivé, premier round, il s'est pas fait abattre du tout. Il n'a pas perdu ses moyens. Et tout de suite, Cédric Doumbé, je pense qu'il a peut-être été un peu trop confiant. Il a peut-être été un peu arrogant. Mais du coup, il y avait un game plan de la part de Baki, je présume, c'était de l'emmener au sol, et c'est ce qui s'est passé. Et ça a très bien marché, parce que finalement, Doumbé, on sait que sa spécialité, c'est le kickboxing, il était champion de kickboxing, d'après ce que je comprends. Il arrive, il a essayé de mettre un low kick, et tout de suite, après, Baki s'est saisi de sa jambe, et tout de suite, il l'a entraîné au sol, il a commencé à l'attraper, à le bouger partout, le plaquer au sol, etc. Et c'était une domination totale de Baki pour le premier round. Donc je me suis dit qu'en fait, là, Baki va facilement gagner le combat, parce que clairement, il y a une domination totale de Baki par rapport à Doumbé. Je me disais même que Doumbé partait favori. Moi, je pensais que Doumbé, après son exploit d'avoir battu Jordan au bout de quelques secondes, je pensais que ça allait être lui encore qui allait gagner, mais facile, quoi. Un peu moins rapide, mais je pensais qu'il allait vraiment mettre KO Baki. Mais en fait, Baki, non. Il s'est bien défendu, et même, il a pris l'avantage dès le premier round. Donc ça m'a agréablement surpris de voir qu'en fait, on a un combattant hors pair, expérimenté, qui est vraiment polyvalent, qui maîtrise le striking, donc c'est les combats à distance en restant debout. Mais le mec maîtrise aussi la lutte, donc le fait d'entraîner l'autre au sol, et aussi le jiu-jitsu brésilien, une fois que t'es par terre, il est capable de te neutraliser et te faire des clés, etc. Mais on voit quand même que Doumbé est capable de se relever rapidement. On sent que lui, il est certes spécialisé en kickboxing, mais il n'empêche que dans le reste, il n'est pas mauvais. D'ailleurs, il arrive très bien à se libérer rapidement. Donc, le premier round, en fait, on a senti un Doumbé en difficulté, mais il a réussi à se reprendre vite fait, et limite, en fait, les prises de Baki l'ont un peu fatigué, mais ça n'a pas eu énormément d'impact. Donc après, il y a le deuxième round qui s'est passé, et là les amis, mon analyse, alors je suis pas spécialiste, mais j'ai bien l'impression que Doumbé a maîtrisé ce deuxième round. Parce qu'en réalité, Doumbé, à ce moment-là, après le premier round, il a vite réfléchi pendant la pause. Et il s'est dit, en fait, vu qu'il est fort en lutte et qu'il essaye de m'entraîner au sol, puisque c'est son game plan en gros, moi en fait, le problème c'est que quand j'y vais en striking, je mise aussi sur les coups de pied. Mais lorsque je donne un low kick ou un high kick, dès que je me sers de ma jambe, le problème, c'est qu'il est capable de se saisir de ma jambe et de m'entraîner au sol plus facilement. Donc, ça fait que Doumbé, il a tout de suite compris et il a commencé à combattre à distance et uniquement avec ses poings. Et c'est là que j'ai vu la différence, en fait. C'est que sans utiliser ses jambes, lorsque les deux sont au combat au point, à distance, bah, tu vois vraiment que là, la spécialité de Doumbé, bah, c'est vraiment ça. C'est le striking et il dominait complètement Baki. Donc pour moi, le deuxième round, bah, c'est plus un point pour Doumbé. Parce que là, tu voyais, il mettait quand même des grosses patates et tu sentais que Baki, il pouvait pas faire grand-chose en fait. Il essayait de se rapprocher plus ou moins, à trouver des ouvertures pour essayer de se saisir de son adversaire, mais il avait du mal.
Mais il n'empêche que ce deuxième round, je le vois comme une victoire de Doumbé, mais quand Baki avait des petites ouvertures, à un moment donné, par exemple, il a collé contre le mur, hein, il a collé contre le ring, il avait plus ou moins réussi sa prise. Ah, tu sentais que Doumbé, il était pas serein. Tu sentais que Baki, dès qu'il t'attrape, t'es mal, quoi. Et ça, je pense aussi que c'est lié au premier round. Parce que quand il y en a un qui commence à t'agripper, en fait, mine de rien, quand il t'entraîne au sol, quand il te fait des prises, tout ça, ça t'épuise d'un point de vue physique. Donc ça fait qu'à chaque fois que Baki, au deuxième round, a essayé d'attraper Doumbé et qu'il avait finalement réussi à faire prise, tu sentais que Doumbé se défendait bien, mais que c'était pas très serein et que ça aurait pu très bien tourner à l'avantage de Baki. Mais il n'empêche que, au fur et à mesure du deuxième round, à force de se prendre des patates, et tu voyais que psychologiquement, Baki commençait à régresser. C'est-à-dire que il sentait que sur le combat, plus ça durait, plus il se prenait le coup. Et en plus, tu avais le retour du public qui psychologiquement te disent Baki t'es mort et tout. Je me suis dit, ah là ça se passe mal pour Baki. Là Doumbé il commence à reprendre l'avantage psychologique parce que tu te prends un avantage incroyable au premier round, mais au second, tu as une sorte de remontada, tu vois, et c'est toujours mauvais de se prendre une remontada d'un point de vue psychologique. Tu te dis, ah mince, surtout que voilà, on sait que quand Doumbé combat au point à distance, tu as plusieurs niveaux en fait pour essayer de combattre. Tu as le niveau en hauteur, où tu as les points qui s'échangent, etc. Mais tu as aussi le côté un peu plus bas, tu vois. Parce qu'il y a un deuxième niveau pour essayer de se saisir de son adversaire. Et tu sentais que Doumbé, là, il gérait les deux, en fait. Dès qu'il voyait que Baki passait au deuxième niveau ou quoi, boum, il arrivait à contrer. Donc, vraiment, moi, j'ai l'impression que le deuxième round, bah, c'était plus Doumbé qui dominait. Bon, après, il y a la fameuse fin où il y a une fameuse épine qui est arrivée. Il y a Doumbé qui a dit ah attendez j'ai une épine, je sais pas, j'essaie de la retirer ou je ne sais quoi, mais l'arbitre qui dit non, en fait je comprends pas, non c'est fini, terminé pour toi. Est-ce que c'est la faute de l'arbitre ou est-ce que c'est la faute de Doumbé? Je sais pas, moi j'ai l'impression que Doumbé était de bonne foi et qu'il voulait vraiment terminer le combat et faire un troisième round, mais j'ai l'impression que l'arbitre il a suivi le règlement et du coup quand il y a une blessure comme ça qui arrive par une intervention extérieure, une épine, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort, il est obligé d'arrêter le match. Donc lui, en fait, c'est à faute de personne. Il a juste suivi les règles. Et du coup, le combat s'est terminé sur une victoire de Baki. Et c'est assez triste à dire. Mais en fait, on ne pourra pas savoir qui était le véritable gagnant de ce combat. Parce que si ça aurait continué, je pense que les deux avaient leur chance de gagner. Je sais pas, mais tu vois, moi je sentais que Doumbé pouvait gagner, parce qu'il continuait avec ses jabs à distance et donc il commençait à reprendre l'avantage, mais il était quand même assez épuisé physiquement pour que Baki, à un moment donné, ait un sursaut, la grippe, le plaque au sol ou commence à lui faire des trucs au sol de jiu-jitsu brésilien ou je sais pas quoi, et là, ça aurait été mal pour lui. Surtout que s'il se faisait attraper, on sait très bien que Baki, là, il est dans son domaine. Donc, je suis assez mitigé. Pour être honnête, troisième round, je ne saurais pas vous déterminer qui aurait pu gagner. Mais voilà, après c'était un super combat et surtout à la fin du combat, j'ai l'impression que les deux étaient plus ou moins en accord. C'est-à-dire que Cédric Doumbé avait plus ou moins déjà accepté sa défaite et ils avaient envie de passer déjà à la vente du match suivant. Je sais pas si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. On aurait vraiment dit une espèce de collaboration commerciale. Tout de suite, ils se sont dit attends, on a du blé à se faire pour la suite. Ok, j'accepte d'avoir perdu. Vas-y, on va faire un discours en fonction, tu vois. Et c'est pour ça que par rapport au PFL, tout de suite, Baki, il a dit oui, en interview, je veux un plus grand stade, je veux que ce soit un peu plus grand, un événement plus grand, etc. Parce que forcément, si c'est plus grand, ça veut dire qu'il y aura plus gros investissements, plus d'argent en jeu et plus d'argent pour eux. Parce que finalement, c'est ça aussi, hein, le métier de ces personnes-là, c'est de gagner de l'argent. C'est pas que d'être fort. Après, effectivement, comme l'a dit Baki, il s'est quand même fait un gros nom, là. En fait, en affrontant une légende comme Doumbé, qui est quand même un champion hors pair, qui a battu Jordan en quelques secondes, et en plus, c'est un champion de kickboxing, ça fait qu'en fait, Baki, à l'heure actuelle, il pourrait même peut-être prétendre à participer à l'UFC. Donc en réalité, là, il a tout gagné en disant ça. Mais je sens quand même qu'ils voudront certainement faire ce fameux combat.
dans des conditions un peu plus rapportant plus d'argent, quoi. C'est normal, c'est le showbiz. Donc les mecs sont là, ils veulent se vendre comme d'habitude, donc ils se battent pas vraiment pour rien. Ils se battent pour la gloire, certes, mais aussi pour l'argent, parce que tu risques ta vie dans ce domaine. Donc, bon, c'est comme ça. Donc moi, j'ai hâte de voir le match retour, parce que j'ai l'impression que c'est très équilibré, mais je pense que le match retour va être difficile pour Baki, parce qu'en fait, Doumbé, il s'est fait surprendre au premier round. C'est ça qui l'a épuisé, je trouve. C'est qu'il s'est fait agripper dès le début, il s'est fait agripper, il y a eu une emprise psychologique, parce qu'il dit « Ah merde, il est en train de m'entraîner dans son jeu, son game plan est en train de fonctionner, merde, je m'attendais pas à ce que ça soit si compliqué, je pensais pouvoir peut-être le one-shot. Peut-être un peu trop arrogant, hein, peut-être. Mais en tout cas, je pense que le prochain match, là, si ça se passe, on aura peut-être déjà d'emblée un Doumbé qui ne met pas de kick. Il n'utilisera peut-être pas ses jambes, et là, il ne sera pas épuisé, il ne se fera pas attraper d'emblée. Donc, dès le début, il va pouvoir cogner fort, et peut-être qu'il mettra Baki beaucoup plus en difficulté. Donc, les amis, moi, je pense que s'il y a un match retour entre les deux, je pense que Baki, il sera mal. Hein. Je pense que Doumbé, il va gagner. Et limite... il peut terminer au premier round, hein, mais bon, après, je connais pas grand-chose en MMA, en free fight, mais bon, après, on sait très bien que voilà, ça va être ambiancé, hein, comme d'habitude. Doumbé, il sait très bien faire chauffer tout ce beau monde, et puis voilà, moi j'attends de voir le match retour avec impatience. Et puis voilà, en tout cas, voilà, moi je débute, je regarde aussi les matchs de free fight, de MMA, de PFL, tout ce que vous voulez, je kiffe. Il y a une ambiance, je trouve que il y a du spectacle et je suis là pour ça. Après, je suis pas un grand spécialiste des combats, mais voilà. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.